Je m'appelle David Nathan. Voilà, je suis métallier sculpteur. Je travaille sur des motos et des scooters, donc je transforme des motos. Je fais aussi un peu de ferronnerie, que ce soit du mobilier ou de la ferronnerie du bâtiment. Et mon métier, dans le sens une activité qui est plus passionnelle, c'est vraiment la sculpture. Donc la sculpture contemporaine. J'ai fait des études supérieures à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai commencé plus par la peinture et attiré par la matière, j'ai fait la sculpture. Alors en sortant de l'Académie des Beaux-Arts avec une formation de sculpteur, je dirais que le marché de l'emploi est assez restreint. Donc rapidement j'ai essayé de trouver du travail dans le médium que je travaillais, qui était essentiellement l'acier. Et donc là, rapidement, je me suis tourné vers la décoration et puis je me suis mis à mon compte en tant que ferronnier. Donc c'était simplement essayer de trouver avec le médium, avec la matière que j'avais appris à travailler pendant mes études, essayer de trouver un débouché professionnel. Donc j'ai fait quelques formations complémentaires. Je suis passé aux arts et métiers entre autres, pour apprendre la ciselure. Donc la ciselure, c'est un domaine assez particulier, essentiellement pour les métaux non ferreux, mais ça m'a donné pas mal de compléments par rapport à la formation de base que j'avais. Maintenant, c'est évident qu'on apprend par le travail. Je crois qu'on est plus autodidacte. Donc d'un côté, il faut faire ce qu'on appelle voler avec les yeux, c'est-à-dire travailler avec des gens de qualité, qui ont des qualifications, qui ont des compétences et qui peuvent vous expliquer le métier. Ça, je pense que c'est la plus grande richesse humaine qu'on puisse trouver. Et à côté de ça, il faut travailler, se renseigner, ouvrir les yeux, découvrir un maximum. Je pense que les aides que j'ai eues, oui, j'ai eu quelques bourses, j'ai eu quelques prix aussi. Donc j'ai eu des bourses d'études, effectivement. Je remercie la communauté française et la commune de Saint-Gilles. Ça, c'était pendant mon parcours scolaire. Disons que par après, j'ai eu la chance d'avoir 2 prix dans des concours d'art contemporain. C'était assez important parce que ça permet quand même de donner un peu de confiance en soi et de se dire qu'on n'est pas sur la mauvaise piste. Mais sinon, je crois que le plus d'aide que j'ai reçu, c'est par rapport aux gens que j'ai rencontrés. C'est les gens qui ont eu confiance en moi, c'est les gens qui m'ont passé mes premières commandes, les gens qui ont été autour de moi pour m'aider à traverser les 20 années qui sont passées ici, qui n'étaient pas évidentes, je veux dire, financièrement, c'est quand même un parcours du combattant. Et donc c'est surtout les gens qui m'entourent, je pense, qui m'ont plus aidé. J'ai toujours été dans une famille d'artisans, que ce soit couturier, tailleur, ébéniste, carrossier. Donc j'ai toujours traîné dans les ateliers, quels qu'ils soient, que ce soit des garages, que ce soit des ateliers de couture, que ce soit des ateliers de menuiserie. Donc on m'a toujours appris à comprendre la matière, à comprendre les choses, à travailler de la bonne façon, à utiliser l'outillage à bon escient. Donc ça, c'est quelque chose qui est venu très naturellement. Le premier travail, je dirais, qualifié que j'ai eu. J'ai fait pas mal de boulot, hein. J'ai bossé dans des cuisines, j'ai déchargé des camions, je fais des choses comme ça. Mais le premier travail qualifié que j'ai fait, c'était de la décoration. Donc c'était de la peinture, des faux marbres, des fausses matières, des faux ciels. C'est évident que les premières années sont très dures, il faut le vouloir, il faut avoir la volonté pour ça. C'est pour ça que c'est bien d'être en groupe aussi, parce qu'en groupe on est plus fort.
Sinon, l'autre obstacle que j'ai eu dans mon métier, c'est aussi la condition physique. Voilà, je fais pas 120 kilos, je suis pas très épais. Donc, choisir le secteur du métal, quelquefois, c'est quelque chose d'assez qui peut mettre certaines limites. Ça, c'est clair. Ouais. Mis à part les petits jobs d'étudiant que j'ai fait, je pense que j'ai toujours été relativement bien payé pour le travail artisanal ou artistique que je faisais. Parce qu'il y avait une certaine reconnaissance dans ma capacité de la part de mes employeurs. Donc je pense que j'étais payé en fonction du travail que je donnais. Il n'y a qu'en étant dans ma carrière d'employé, où là j'avais un rythme de vie qui était peut-être plus tranquille, qui était mieux réglé, où par rapport au travail fourni, je trouve que j'étais pas assez bien payé. Ça, c'est clair. Oui, je me sens de plus en plus épanoui dans ce que je fais, effectivement. Bon, c'est vrai que j'ai passé les 40 ans aussi et que c'est un cap, je pense. Je m'étais toujours dit qu'à mes 40 ans, je ferais ce que j'ai envie de faire. Mais se lever le matin avec plein de projets en tête et en se disant qu'on va pouvoir retourner dans un environnement qu'on aime, à faire ce qu'on aime, sans contrainte, je crois que c'est un des plus beaux épanouissements dont on puisse rêver, ça c'est clair. Il faut continuer, faut jamais désespérer, il faut toujours continuer dans la voie dans la voie qu'on a choisie. La route peut être longue, ça peut être dur, mais en tout cas je ne regrette pas d'avoir persévéré dedans. Parce qu'effectivement, il y a des masses de connaissances, il y a des masses de choses que maintenant je peux faire, que même il y a 5 ans, ou encore plus il y a 10 ans, dont j'aurais été tout à fait incapable. Donc je dirais que ma première conclusion, c'est se donner un projet de vie et travailler à ce projet de vie le plus longtemps possible. Et au plus on y travaille, au plus on s'y retrouvera. Il est rentré dans la galerie, il a foncé vers cette pièce. Il ne savait pas ce que ça voulait représenter, il ne savait pas ce que c'était. Il a dit, celle-là, je la veux. Moi, je ne l'ai pas rencontré ce jour-là, c'est mon galeriste qui m'a raconté ça. Et donc, le jour où je vais installer la sculpture chez cette personne, je l'installe et je retourne. Vous savez au moins ce que représentent les sculptures, l'histoire de ces sculptures, le sens que je vais vous donner à ça. Ah non, pas du tout. C'est une sculpture qui représente le père. Cette personne me regarde, il y a un blanc de 3 secondes, il me dit « Vous savez, c'est dingue, parce que quand je suis passé devant la galerie, je venais de perdre mon père. » Et donc là, on se dit, il y a quand même des drôles de coïncidences dans la vie, et c'est beau de voir qu'il y a un langage qui peut se comprendre et qu'on peut créer des histoires comme ça. Ben, je trouve que, par rapport à ça, je trouve qu'on vit dans un monde qui est, en tout cas ici, dans notre société, en voyageant c'est autre chose, je trouve qu'on est vraiment dans un monde égoïste. Et j'ai du mal à vivre cet égoïsme au quotidien. Quand je rencontre des gens qui ne voient que le bien-être de leur petite famille, de leur petit cercle d'amis, et qui n'ont qui ne prennent absolument pas en compte les incidences que pourrait avoir leur activité par rapport au monde, à la planète, à l'environnement, je trouve ça vraiment triste. C'est une profession en voie de disparition. En tout cas, pour ce qui est vraiment des techniciens du métal, je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus rare, qui se fait de plus en plus rare. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui continuent à travailler, à développer ce métier. Et alors pour ce qui est plus artistique, je pense aussi qu'il y a de moins en moins de praticiens. Donc on rentre effectivement dans une heure, je sais que c'est un terme un peu bateau, mais où l'art devient très conceptuel. En tout cas, c'est ce qui se demande sur la scène internationale. Et les gens qui cassent des cailloux et qui forgent de l'acier et qui forgent des barres en fer pour en faire quelque chose, je crois que ça se raréfie. Et je ne sais pas dans quel sens ça va aller, mais j'espère qu'il y aura un retour à ces valeurs.